Un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Clin d'œil sur l'EPST, dont voici les titres. La publication des résultats de l'examen d'État se poursuit en République démocratique du Congo. Plusieurs provinces éducationnelles connaissent déjà les pourcentages des nouveaux diplômés et une grande partie de Kinshasa est également servie. Jusqu'ici, la note la plus élevée est de 86%. Le ministre de l'EPST a clôturé la revue annuelle des performances sur une note de satisfaction. Tony Mwaba a insisté sur l'application de toutes les recommandations formulées. Il a annoncé par la même occasion le réaménagement structurel dans les provinces éducationnelles qui ont failli à leur mission. Et puis, le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques a un nouveau comité national. Les membres de cette équipe ont été présentés au ministre de l'EPST. Ce comité va désormais porter la voix de ce syndicat. Un reportage à suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Je le disais en titre, la publication des résultats de l'examen d'État se poursuit en République démocratique du Congo. Plusieurs provinces éducationnelles connaissent déjà le pourcentage des nouveaux diplômés. Une grande partie de Kinshasa, la capitale, est déjà servie. Jusqu'ici, la note la plus élevée est de 86% dans le pays. Il faut donc attendre la dernière publication pour connaître le meilleur lauréat de la République. La revue annuelle des performances édition 2022 a été clôturée par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, qui a exprimé son satisfecit suite au déroulement de travaux. Tony Mwaba a insisté cependant sur la mise en pratique de toutes les recommandations qui ont été faites. Par la même occasion, il a annoncé le réaménagement structurel dans les provinces éducationnelles défaillantes jusqu'ici à la fin de la semaine. Les assises de la revue annuelle des performances ont obéi aux exigences de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 et se sont déroulées conformément à l'arrêté ministériel du 29 avril 2022 portant organisation et fonctionnement de la revue annuelle de performance. Désormais, il devra en être ainsi pour l'avenir, aussi bien au niveau de nos établissements d'enseignement, de nos sous-divisions, de nos directions provinciales, ainsi qu'au niveau de l'administration centrale de notre ministère. Les assises de la revue annuelle de performance deviennent ainsi, pour nous tous, une occasion privilégiée pour évaluer les chemins déjà parcourus et planifier les tâches qui nous restent à réaliser dans l'avenir. Je me réjouis aussi personnellement de constater que toutes vos recommandations vont dans le même sens que la vision de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, celle de construire dans notre pays un système éducatif inclusif et de qualité qui permettra à notre pays de disposer, dans tous les domaines, d'une jeunesse active, instruite, pétrie de valeurs civiques et morales. Je profite de cette occasion pour féliciter Madame le secrétaire général et le comité technique qui a travaillé sous son autorité pour les préparatifs et le bon déroulement de ces assises. Chaque province éducationnelle, je parle des provinces, du PROSEC, IPP, doit s'organiser au moins une fois le mois, faire des itinéraires, sortir de vos bureaux et travailler sur le terrain. Et lors de l'ouverture de la revue annuelle des performances édition 2022, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a rappelé les objectifs de ces assises techniques qui réunissent chaque année les acteurs du sous-secteur. Le patron de l'EPST a souligné que ces travaux sont orientés vers les résultats. On l'écoute. Ces assises sont essentiellement techniques et orientées vers les résultats et poursuivent les missions ci-après. Évaluer la performance du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, actualiser la carte scolaire, suivre et évaluer la mise en œuvre des réformes et valider la planification de l'année suivante.
Mon vœu le plus ardent est de voir chacun des acteurs, des partenaires éducatifs, intérioriser cette nouvelle approche pour réaliser une revue annuelle des performances axée essentiellement sur les résultats. Il faut donc que désormais, les assises de la revue annuelle des performances nationales soient compris comme étant un véritable moteur de réflexion sur les grands problèmes de l'enseignement de l'heure dans notre pays. Dans le même ordre d'idées, il me revient que les rapports des assises antérieures ont formulé parfois une litanie de recommandations qui se sont avérées par la suite irréalisables, parce que simplement irréalistes. En cette matière précisément, je vous invite à vous contenter désormais d'un minimum de recommandations pertinentes, réalistes et réalisables. Et j'espère donc que les indications qui viennent d'être données permettront une évaluation annuelle sur des questions réelles, des problèmes réels qui se posent dans notre sous-secteur et trouver au cours des réflexions des réponses qui mettront en place des mécanismes efficaces pour relever définitivement ces problèmes. C'est donc sur ces mots que je déclare ouvertes les assises de la revue annuelle des performances nationales 2022 auxquelles je souhaite plein succès et je vous remercie. La première table ronde des écoles privées agréées a vécu à Kinshasa. Le ministre de l'EPST qui a lancé ces assises a engagé les responsables des écoles privées agréées dans la lutte contre les antivaleurs pour un enseignement de qualité en République démocratique du Congo. Tony Mwaba a invité les acteurs de ces secteurs à mettre fin à toute forme de pratiques qui compromettent la scolarisation des enfants. Il a mentionné notamment la vente des chaises, des uniformes scolaires, des tables, des frais de confirmation, d'inscription et l'achat des briques. Pour le patron de l'EPST, cette table ronde est une occasion d'échanger sur le problème réel qui mine les acteurs du secteur privé en République démocratique du Congo. C'est ici le lieu, dans cette table ronde, d'amener l'école privée à être une école de qualité. Une école dirigée et conduite par celui ou ceux qui sont avant tout animés par l'esprit pédagogique, par le patriotisme, le goût d'aider les pays à avancer. Les établissements privés agréés sont des établissements scolaires. Et à ce titre, ils assurent à nos enfants le droit à l'éducation. Cette table ronde veut vous engager dans la démarche du redressement et de la lutte contre les antivaleurs, afin que les établissements privés participent à l'atteinte des objectifs stratégiques de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. L'État que nous représentons est le garant du droit à l'éducation et se doit de les respecter, les protéger et de mettre en application les normes et les cadres internationaux définissant ces droits. La table ronde qui s'ouvre ce jour se présente comme un levier pour nous permettre de booster la réglementation et la régulation des écoles privées agréées. Nous n'avons pas que la mission d'agréer, mais aussi d'assurer le suivi et le contrôle. La table ronde nous permettra de rencontrer les problèmes réels qui minent les acteurs privés, qui réduisent vos performances et votre rendement dans l'offre de l'enseignement. On note du point de vue structurel, étant donné que la plupart des responsables des écoles privées ignorent un certain nombre de principes qui régissent les établissements privés agréés, ainsi que leurs relations avec
l'État pouvoir organisateur, je vous invite, à l'issue de cette table ronde, de produire un document de sensibilisation à partager et à diffuser après validation à tous vos membres. Et pourquoi pas aux parents et aux élèves, reprenant le cadre légal et réglementaire des écoles privées agréées en République démocratique du Congo, pour que nul n'en prétexte l'existence. Du point de vue accès et équité, de mettre fin à toute forme de pratique d'antivaleurs qui compromettent l'accès qui est un droit pour les enfants dans les écoles privées. La vente des chaises, la vente des uniformes scolaires, des tables, des frais de confirmation d'inscription, frais d'inscription, vente des uniformes, achat des briques de construction, etc. C'est pourquoi, à l'issue des tables rondes, chacun devra prendre en âme et conscience un engagement dans la lutte contre les antivaleurs. C'est un nouveau comité national du Synécat, le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, issu du récent congrès. Les membres de cette équipe ont été présentés au ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwamba Kazadi. Ce comité est désormais la voix autorisée de ce syndicat. Regardez. Conduite par Auguste Mulumba, secrétaire général du Synécat, cette délégation a fait savoir au ministre Tony Mwamba que ce nouveau comité va désormais commencer à parler au nom de leur syndicat pour barrer la route à tous ceux qui avaient fait de cette structure un fonds de commerce. Il estime que c'est également une manière pour le syndicat de faire taire les oiseaux de mauvais augure. Auguste Mulumba a en outre reconnu les efforts fournis par le patron de l'EPST pour l'organisation du congrès du Synécat qui a débouché sur l'élection d'un nouveau comité national. Vous savez que c'est un grand syndicat qui est implanté à travers les pays. Donc il fallait maintenant que les gens comprennent que les comités du Synécat qui est habilité à parler au nom du Synécat a été présenté au nom du ministre. Alors si vous n'êtes pas là, si votre visage n'est pas là, c'est que vous êtes faussaire du nom Synécat. Je dis celui qui se présente au nom du Synécat, dont le visage n'est pas ici, mettez-vous en tête que c'est un épouvantail syndical. Le secrétaire général de ce syndicat a remercié Tony Mwamba et lui a rassuré un soutien indéfectible pour le redressement du sous-secteur. Le ministre a pour sa part remercié la délégation syndicale pour son sens de redevabilité, car pour le professeur Tony Mwamba, le congrès a démasqué ceux qui se cachaient derrière le Synécat pour instrumentaliser les enseignants. Le patron de l'EPST a demandé à ses syndicalistes de privilégier toujours un dialogue franc et de manière permanente, surtout lorsqu'il y a un problème dans le but de faire avancer les sous-secteurs. On en vient à présent à la signature de ce protocole d'accord entre le ministère de l'EPST et Equity BCDC. Les deux parties vont travailler ensemble pour l'octroi des bourses aux lauréats de l'examen d'État et aux élèves qui ont brillé à l'examen national des fins d'études primaires. Il s'agit là de nouveaux programmes entre la BCDC et le ministère de l'EPST. Loin d'être un simple geste, le ministère de l'EPST et Equity BCDC se sont accordés sur les bourses d'études à octroyer aux élèves qui se distinguent aux épreuves certificatives. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique s'est donc engagé à fournir des éléments nécessaires en termes d'information pour faciliter Equity BCDC à sélectionner les meilleurs. Aujourd'hui, la signature de ces protocoles d'accord, c'était pour que le ministère nous disponibilise les informations, surtout les données de réussite de ces lauréats, pour que nous puissions sélectionner les meilleurs et qu'ils entrent dans notre programme. Les critères sont déjà définis, donc ils doivent réussir à plus de 80%, donc c'est toute la première sélection. Comme on a un lot de 152, nous allons descendre si jamais ceux qui ont fait 80% ne suffit pas. Donc on peut regarder les meilleurs, élargir un peu le scope, mais l'objectif c'est de sélectionner les meilleurs. Le directeur général de cette banque a expliqué au ministre de l'EPST
que la signature de ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre de nouveaux programmes que lance Equity BCDC. Le premier programme est dénommé Equity Leader. Il consiste à octroyer des bourses d'études aux meilleurs lauréats à l'examen d'État. Et le second, Wings to Fly, un programme consistant à octroyer de bourses scolaires aux élèves défavorisés qui ont réussi brillamment à l'examen de fin d'études primaires. Ces programmes visent donc à promouvoir les élèves de manière à les pousser à faire mieux durant leur parcours scolaire. Le professeur Tony Mwaba a salué cette initiative d'Equity BCDC et a promis tout son soutien. Que font tout le cadre de l'EPST envoyé en province? C'est une question légitime à laquelle s'est posé le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Le patron de l'EPST a pour ce faire effectué une tournée d'inspection dans 9 provinces. Question de recadrer, de corriger, mais également de donner une nouvelle ligne de conduite en vue de redresser le sous-secteur de l'éducation. Regardez. Vu de Kinshasa, les défis auxquels est souvent confronté le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans notre pays nécessitent obligatoirement une descente sur le terrain pour s'en imprégner et agir en conséquence. Que font les cadres que nous envoyons en province? Ils font quoi? Chacun là où il est, il sait par quel canal il est passé, qui l'a recommandé, vous êtes là. Interrogation légitime. Ainsi, à la tête d'une forte délégation, Maître Tony Mwaba vient d'effectuer en province 9 mois d'immersion par intermittence, visualisant notamment la mise en œuvre de la gratuité scolaire. Le ministre de l'EPST n'a pas eu tort d'effectuer un tel long périple. Ces séances nous ont permis, comme sous l'arbre à palabres, de pointer du doigt tout ce qu'il y a eu comme problème et de partager ou d'établir les responsabilités pour nous permettre d'atteindre, n'est-ce pas, les redressements. Visite d'inspection ou d'information, en fait l'itinérance initiée en province par le ministre de l'EPST pour évaluer la gouvernance de son secteur, s'est par ailleurs apparenté à un défi personnel. À Kinshasa, la gratuité du côté primaire est effective et c'est ce que recommande la Constitution. Du côté secondaire, étant donné que ces écoles ne bénéficient pas des frais de fonctionnement, il n'y a pas de gratuité et nous avons simplement, conformément à la vision du chef de l'État, essayé de contrôler, de mettre des garde-fous pour que les écoles n'aillent pas au-delà, pour essayer de garantir aussi les intérêts des parents en évitant qu'il y ait débordement au niveau des frais scolaires. Nous allons chercher un diviseur qui va diviser à la fois 4 et 200. Lesquels? Tout en reconnaissant les efforts fournis pour l'amélioration des conditions des enseignants, le banc syndical, loin d'être cependant unanime, exhorte le gouvernement à faire davantage. Parce que l'enseignant, vous pouvez le mettre dans un beau bâtiment où il y a beaucoup de meilleurs bancs, mais s'il n'est pas motivé, jamais il ne fera un travail de qualité. Au fur et à mesure des rencontres avec les cadres provinciaux de l'EPST, le ministre s'est fait désormais une religion sur la gouvernance du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans notre pays. De ces beaux bureaux climatisés à Kinshasa, il n'aurait sans doute jamais récolté une telle moisson de renseignements sur le fonctionnement de son ministère en province. Il est descendu lui-même sur terrain pour une mission d'inspection, une mission d'évaluation pour comprendre les compétences respectives des uns et des autres pour apprécier la performance de ce qu'il s'est fixé comme objectif. Je suis sûr qu'il me connaît. Nous sommes moins de femmes. Hein? Et les échos, il doit en avoir. Je vais m'impliquer pour bien travailler à Bolobo et remonter la province de Bolobo. Je le dis là-bas, parmi les 10 meilleures provinces. C'est par mon travail. Ce qu'il vient de faire, nous les députés, moi personnellement, ça m'a beaucoup édifié. Vous avez vu les lacunes qu'il a constatées ici. Dans son bureau climatisé à Kinshasa, il n'aurait pas pu prendre la mesure de ce qu'étaient ses représentants en province. Ça vraiment, j'apprécie beaucoup. C'est une très très bonne approche.
L'itinérance initiée par le ministre de l'EPST a donc jeté un éclairage nouveau sur un secteur aussi stratégique pour le développement national, secteur qui n'a pas toujours bénéficié de la considération par rapport à son importance. Améliorer la prise en charge sanitaire de professionnels de la CRE demeure le cheval de bataille de la MESP, la mutuelle de santé des enseignants de l'EPST. Cette structure s'étend dans les différentes provinces pour atteindre les enseignants de tout le coin de la République. Regardez. La mutuelle de santé des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique, MESP-ASBL, est une organisation d'assurance santé créée par la volonté des enseignants à mutualiser leurs forces avec l'appui du gouvernement à travers le ministère de l'EPST en vue de garantir une prise en charge sanitaire en cas de maladie. La mutuelle de santé des enseignants de l'EPST a vu jour le 11-11-2011. Dans son histoire, est l'une des réponses des revendications des enseignants de l'EPST. Il s'est posé le problème de liquidité avec l'arrivée du ministre Tony-Mois Ba. Il nous a appuyés dans les démarches au point que maintenant c'est une réalité, le gouvernement a augmenté. Un parcours satisfaisant en dépit de besoins toujours énormes qui nécessitent son renforcement pour maintenir la qualité de ses services ainsi que la poursuite de son déploiement à l'intérieur du pays. Nous ne sommes pas encore pour le moment partout en République démocratique du Congo. Nous évoluons pas à pas dans le cas du déploiement en province, mais dans un déploiement, les aspects techniques, c'est 90% des tâches à réaliser. En effet, lorsqu'on va en province, on commence le déploiement dans les chefs-lieux de province. Il nous faut trouver un siège, les sièges dotés de locaux suffisants en nombre pour accueillir les différentes entités opérationnelles. Il faut équiper en mobilier ces locaux. Il faut aussi équiper les sièges en matériel informatique. Il faut recruter le personnel, former le personnel. L'objet premier de la mutualité, permettre aux bénéficiaires, les titulaires, les enseignants et leurs personnes en charge d'accéder aux soins de santé de qualité. La MESP-ASBL met en place une structure organisationnelle efficace. Toute personne qui est enseignante de l'EPST, qui est payée par la SECOP, a droit aux soins de la MESP. Dès lors que cette personne s'est identifiée à la MESP et il obtient sa carte, il a droit aux soins avec toutes les personnes à sa charge qui devraient présenter lors de l'enregistrement. Sur le plan pratique, c'est que tout enseignant qui tombe malade, il se trouve chez lui à la maison, il a sa carte MESP, il peut se présenter au centre de santé de l'affectation. Si le problème dépasse le niveau primaire, donc première ligne, on va amener les dossiers au niveau de l'hôpital général de référence. S'ils sont incapables, on amène les problèmes au niveau tertiaire. Donc ça peut partir de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, selon qu'on trouve la capacité de la prise en charge de tel ou tel autre cas. Le travail de la mutuelle est apprécié à sa juste valeur par les enseignants. Plus particulièrement, moi j'ai une femme qui est pour l'instant grosse et d'ailleurs presque à terme. Donc si ce n'était pas la MESP, je ne sais pas comment j'allais expliquer. 11 ans aujourd'hui, depuis sa création en 2011, elle est déjà opérationnelle dans 4 provinces, à savoir Kinshasa, Okatanga, Équateur et Mbuji-Mayi. Elle entend s'élancer incessamment dans la province de la Chopo, à Kisangani et à Chikapa dans le Kasaï. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Vous étiez nombreux à le suivre à partir de Kinshasa et dans les provinces de la République démocratique du Congo. Merci de l'avoir fait. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.